Kétia a pris le micro. Kétia, vas-y. Romains chapitre 11, verset 36. Chapitre 11, verset 36 nous dit: c'est de lui, par lui et pour lui que sont tous choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, le Dieu. Et c'est pour lui. C'est de lui et c'est par lui. Et c'est pour lui que sont toutes choses sur la terre et dans les cieux. Donc c'est de lui provient la bénédiction que tu as. Tous les biens que tu as. La prospérité que tu as. C'est par lui que tu as obtenu cela. Et ça doit être pour lui. Quand on dit pour lui, pour investir dans son œuvre. Tu dois investir dans l'œuvre de Dieu. C'est une manière d'amasser les trésors dans le ciel. Mais il faut savoir donner la part de Dieu. Amen, amen. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Alléluia. Quelqu'un pour lire? Oui, vas-y, donnez le micro. À Moïse? À qui? Oui. Vas-y, Anna. Donnez à Anna. La sœur Anna. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Comment nous devons honorer Dieu dans ce texte? Est-ce que nous honorons Dieu? La Bible nous dit comment on doit l'honorer. Selon Proverbe 9, verset 10. Il nous dit de l'honorer avec tous nos biens et les prémices de nos revenus. On sait faire les offrandes, on ne sait pas faire l'offrande des prémices. Alléluia. On n'arrive pas à donner l'offrande des prémices. Gloire à Jésus. Ayez le micro. Amen, amen. Il faut savoir honorer Dieu. Dieu nous dit comment on doit l'honorer ici. Avec tous nos biens et avec les prémices de nos revenus. Je pose une question. Est-ce que tu honores Dieu? Qui honore Dieu avec ses biens? Qui le fait? On dit avec tes biens. Il ne s'agit pas de dire Amen. Amen veut dire que Dieu le fait. Tu l'honores avec tes biens. On est dans la vérité ici. Hein? Qui honore Dieu avec ses biens? Yere. Qui honore Dieu avec ses biens? Ah oui. Qui honore Dieu avec, qui a honoré Dieu avec les prémices de son revenu? La première offrande. Quand on dit tes revenus, je prends l'exemple. Tu montes une affaire. Et puis, dans cette affaire-là, tu as un bénéfice, ton premier bénéfice là. Tu prélèves dessus une offrande. Ça n'a rien à voir avec la dîme.
Tu enlèves la dîme d'abord, et puis tu prélèves dessus une offrande. Tu donnes d'abord l'offrande à Dieu comme prémisse, et maintenant tu paies la dîme. Voilà ce que c'est que prémisse. Elle est faite une fois pour toutes. Amen, amen. Il y en a qui disent comme ça que, ils conseillent, certains pasteurs conseillent que les chrétiens devaient prendre leur premier salaire, leur premier bénéfice, tout pour donner. Mais il va vivre comment maintenant? En attendant que le mois prochain vienne, il vit comment? Dieu n'aime pas comprendre, il dit ne devez rien à personne si ce n'est que la paix. Quelqu'un dit il va prendre crédit, mais Dieu dit ne devez rien à personne si ce n'est que la paix. Les gens conseillent que tu prends, si tu travailles, que tu as ton premier salaire, prends tout le salaire pour faire comme prémisse à Dieu. Ok. Mais en attendant que le mois finit, il dit comment? Dieu était quand même bien de sagesse. Amen. Les Israélites n'ont pas fait ça. Lisez bien vos Bibles. Là où on parle des prémices, qui a été le premier à donner l'offrande des prémices? C'est Abel. On va lire le texte. Là où la prémisse a été instituée, la première offrande des prémices, c'est la première offrande qui a été la première offrande qui a été donnée à Dieu sur terre. Genèse. Genèse chapitre 4. Prenez-le de Genèse chapitre 4. Verset 1 à 8. Quelqu'un nous fait la lecture? Oui? Il faut faire la lecture Moïse. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Voici la première fois qu'un être humain a fait d'offrande à Dieu, et c'était une prémisse. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Oui. Adam connut Ève. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. C'est bon, on va s'arrêter là. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire ressortir. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regardez, qui a donné prémisse entre les deux personnes là? On dit Caïn, il a fait des offrandes avec les fruits de la terre, n'est-ce pas? Mais il a dit que Abel a pris l'un des premiers-nés de son troupeau et l'offrit en sacrifice à l'Éternel, comme une offrande. Regardez bien, qui a donné prémisse ici? C'est Abel. Parce que dans son offrande, il est sorti l'un des premiers, le mot premier veut dire prémisse. Vous comprenez? Il a été le premier à nous montrer comment on fait l'offrande des prémices. Et il a dit ici, l'un des premiers-nés. Il n'a pas dit tous les premiers-nés de son troupeau. Ou tout son troupeau. Alléluia. Pourquoi est-ce que les prédicateurs de notre ère nous disent que ton offrande des prémices, c'est ton premier salaire? Il a dit l'un des premiers. Alors, avec pour être prendre tous les premiers nés là et donner, m'ont dit les, un seul.
Ça veut dire que c'est symbolique. C'est un acte symbolique. Donc ce n'est pas tout le salaire. On prélève dessus une offrande symbolique. Et on offre à Dieu. En dehors de la dîme. Donc on prélève la dîme, on met de côté. Et ce qui reste, on prélève une offrande symbolique. Et les deux, on offre à Dieu. Mais d'abord, on offre d'abord la prémisse d'abord. Et après vient maintenant la dîme. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il faut donner tout le salaire? Si Abel avait donné tout le troupeau, il vivait comment? Ça allait produire encore. Voilà ce qui enseignent les prédicateurs de notre ère. C'est pas bon. C'est de la tromperie. C'est une supercherie. Amen, amen. Amen. Vous allez voir encore profondément. Lorsque les Israélites donnaient les prémices, c'est une gerbe. De la première récolte du blé. Une gerbe. Ils coupent une gerbe de la première récolte du blé et ils envoient cela au sacrificateur. Pourquoi ils ne donnent pas tout le blé? Quand vous dites de donner tout le salaire, il devait amasser tout le blé pour aller donner au sacrificateur. Et puis il va attendre la prochaine récolte. Là maintenant, il peut avoir des dents pour lui. Regardez comment le prédicateur de nos là, il prêche la parole de Dieu. Il faut donner tout le salaire. Mon œil. La personne va vivre comment? Arrêtez de tordre le sens des Saintes Écritures pour pouvoir vraiment extorquer de l'argent aux gens. Amen, amen. C'est pas bon. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'avant de prendre quelque chose pour moi, je dois donner d'abord et honorer Dieu avec ce qui m'appartient. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. C'est ça. Et quand tu vas agir de la sorte, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de monts. C'est-à-dire que tu seras béni. Tu seras béni. Quand tu es fidèle dans tes prémices et que tu honores l'Éternel avec tes biens, Dieu te rend prospère abondamment. Nous honorer l'Éternel Dieu à nos biens, c'est soutenir le de Dieu. Des palais dignes, des offrandes, des cotisations. Quand il y a un besoin dans l'église, quand on est à mesure de le pouvoir, on le fait aussi. On est en train d'honorer Dieu. L'entretien de l'église, c'est honorer Dieu. Balayer à l'église, nettoyer autour de l'église, c'est honorer Dieu. C'est son œuvre. Amen, amen. Et je dis que tous ceux qui ont contribué à ce que nous ayons vraiment le groupe électrogène qu'on avait présenté la dernière fois, ils sont en train d'honorer Dieu. Aujourd'hui, voilà, on a acheté le gros ampli. Je l'ai acheté. Vous voyez? J'ai acheté le gros ampli. Parce que les gens envoient un peu d'argent, comme je l'ai dit, j'ai acheté le gros ampli de plein air. Ils sont en train d'honorer Dieu. Amen. Et ce matin, un pasteur m'a dit, mais il pensait que c'est à la plaque Babo qu'on parlait. On jouait la musique. Parce que lui, il habite très loin là-bas. Et il dit habituellement, chez lui, quand il est chez lui, quand on joue, on fait un programme à la plaque Babo, qui a des kilomètres de chez lui, il entend, c'est comme s'il était à la plaque Babo. Il dit oui, c'est ici. Alléluia. Amen. Donc, tous nos bien-aimés qui nous soutiennent, vos dons, vos offrandes, vos soutiens que vous apportez, nous investissons dans l'œuvre, afin que vous puissiez honorer Dieu. Comme je vous avais dit, le trépied de la caméra était cassé, j'ai acheté un nouveau. Parce qu'ils ont envoyé l'argent, j'ai acheté. Ils sont en train d'honorer Dieu. Moi-même, les dîmes qu'on m'envoie pour manger là, je prends, je mets dans l'œuvre. J'honore Dieu aussi à ma manière. Amen, amen. Ah, qui ne veut pas ramasser du trésor dans le ciel? Qui est fou? Moi, je vais ramasser du trésor dans le ciel aussi pour moi. Alléluia. Donc, il nous reste un écran géant et projecteur d'écran géant. Des guirlandes, piano, 2 bacs PV, un ordinateur portable, batterie, guitare solo, guitare basse. Voilà ce qui nous reste
pour faire cette tournée de croisade dans les villages éloignés.